Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus à ce numéro spécial de Plein Soleil. À présent, les titres. Politique locale. Élection du nouveau président de l'ACHI. Trait d'union. Raoul et Flore se disent oui ce samedi 19 octobre 2019. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois, soyez les bienvenus sur votre chaîne qui couvre tous les événements de Parma et province. J'ai nommé Parmediativou. Sur YouTube, abonnez-vous, likez, partagez et surtout commentez les événements et les publications que nous faisons. À présent, le développement de nos titres. Trait d'union. Le samedi 19 octobre 2019, à Reggio Emilia, Raoul et Flore se diront oui devant Dieu et devant les hommes. Les festivités de cette union auront lieu à Sant'Ilario, précisément au Circolo Carso. Ici, aujourd'hui, par le biais de Plein Soleil, pour lancer un appel à tous. Je voudrais que ce 19 octobre, je voudrais que tous convergent à Reggio d'abord et à Sant'Ilario ensuite pour fêter ensemble, pour s'amuser ensemble, pour partager ce moment vraiment, je pense, inoubliable ensemble. J'invite tout le monde. À tous ceux qui sont de loin, de près, à qui on n'a pas envoyé des cartes d'invitation, vraiment, j'aimerais en profiter de la caméra pour vous inviter à notre mariage, de venir vraiment partager notre joie. Vraiment, c'est un moment très important pour nous. Nous avons besoin vraiment de nos parents, amis, vraiment. Venez partager ce jour avec nous. Que Dieu vous bénisse. Espérant que leur message est bien enregistré, je reprends pour dire que nous sommes tous invités au Circolo de la Via Carso à Sant'Ilario pour soutenir Raoul et Flore qui se disent oui devant Dieu et devant les hommes. Que tous nos bonheurs les accompagnent. À présent, la politique locale. Élection du nouveau président de l'ACHIP. ACHIP, entendez par là, Association de la communauté des Ivoiriens de Parma et province. C'était le samedi 12 octobre 2019 au Circolo Arbone. Il était pratiquement 10 heures lorsque le bureau ouvrait ses portes. Nous avons pu enregistrer le vote du père fondateur de l'ACHIP. Vous avez un message particulier à faire passer aux Ivoiriens. Oui. Je fais recours à une sagesse orientale qui dit une fleur qui pousse dans les adversités, à la fin, elle devient la plus belle et la plus rare de toutes les fleurs. On a mis du temps pour organiser ces élections. Aujourd'hui, c'est les élections les plus importantes auxquelles vraiment j'ai assisté ici, comme représentant, comme Ivoirien, comme voilà. Et donc, je dis vraiment merci aux organisateurs, au comité électoral, je dis merci au bureau sortant, je dis merci à tous les acteurs vraiment de ce qui est en train de se passer. Et je dis aux Ivoiriens, venez voter de façon vraiment massive votre représentant, parce que c'est le représentant de la communauté ivoirienne que nous sommes en train de choisir aujourd'hui. Il faudrait que chacun donne son choix. Merci. Ouais. On retient que pour cette élection, le bureau sortant de l'ACHIP a mis de gros moyens pour la transparence de ce scrutin. D'abord, à la presse, une connexion Internet sans faille pour permettre la transmission en direct de cette élection sur Facebook. Ensuite, une technologie vraiment mise en place pour recenser les électeurs en les faisant passer au scanner. Nous sommes à des temps vraiment modernes. Là, c'est le bureau technique qui s'occupe de l'enregistrement et un mini recensement des Ivoiriens. Là, tu passes et tu votes, c'est la dernière étape. On t'enregistre, on te met au scanner et demain, quand il s'agira de quelque chose au niveau de l'administration ici à Parme, tu es déjà enregistré. Donc voilà pourquoi nous sommes là et on a mis tout ce logiciel en place.
Ok. Donc, c'est la dernière étape. Merci. Ceci étant fait, les Ivoiriens sont venus de partout pour effectuer leurs devoirs civiques. D'abord, les doyens. Attends, oui. Vas-y. Voilà. Le doyen Jacques vient d'effectuer son... Voilà. Doyen, qu'est-ce que tu ressens pendant que tu es en train de voter? C'est bien. Je pense que cette fois-ci, nous aurons un président qui va pouvoir permettre aux Ivoiriens de se réunir. Voilà, de se réunir, d'être ensemble, de se comprendre et puis d'avancer. Ok. On dit, pourquoi il n'y a pas une femme qui peut décider. Il y a une on n'a pas donné. Mais c'est maintenant, on va donner. C'est maintenant. Tu la retiens au maximum. D'abord, la carte. Président. Voilà ta carte. Allez, t'arrives à voir ce moment. J'arrive, président. Dis-moi. Ensuite, par vagues successives, les jeunes ont pris d'assaut le bureau de vote qui était au Tircolo Arbonne. Tu vas voter derrière là-bas. Regarde. Les deux, c'est la même chose. Tu mets là où tu veux. Faut plier. Plie ça. Ok, c'est cool.
Sur le coup de 18 h comme prévu, le bureau de vote a fermé ses portes. Certains Ivoiriens sont venus en retard, donc n'ont pas pu effectuer leur devoir civique. Mais cela n'a causé aucun désagrément. Bon, voilà, malheureusement, je n'ai pas pu voter, mais je sais que les élections se sont déroulées tranquillement et c'est la loi qui a été appliquée, les règles du jeu ont été appliquées. Donc je crois que le meilleur va gagner, mon candidat va gagner. Ce n'est pas une seule voix qui va faire la différence, donc voilà, le meilleur gagne. Merci. Et pour la communauté ivoirienne à part, que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Juste pour remercier l'Assemblée ici, remercier tous les Ivoiriens et Ivoiriennes qui ont pu effectuer le déplacement. Et puis remercier aussi les candidats qui ont quand même eu le courage de battre les campagnes et aujourd'hui présents ici. Vraiment, les mots me manquent. Je suis tellement content parce que c'est du nouveau. Et si aujourd'hui il y a un président, c'est grâce à l'Assemblée. Donc je dis merci à l'Assemblée et que les candidats se donnent les mains pour pouvoir travailler parce que quoi qu'on dise, ils sont tous des Ivoiriens et on part de l'avant. Merci. Merci. Vous, c'est quel déjà? Moi, je suis Serge Bailly, je ne suis pas de la commune de Parma. Là, en fait, ce que je suis en train de découvrir, je suis de Piakenza. Je suis venu assister pour que ça nous serve d'expérience. Mais je vois que c'est vraiment extraordinaire, c'est émouvant. Parce que je n'ai jamais vu ça dans une commune où les gens sont motivés pour élire un président de la sorte. C'est la première fois que je vois ça. Donc, ça m'encourage et je porterai cette expérience-là à mes pères là-bas à Piakenza pour dire que ici à Parma, il y a une organisation époustouflante. Donc, je vous encourage beaucoup. Et le reste, le plus difficile reste à faire. Le président va former peut-être son gouvernement et tout le monde va se passer. Déjà, pour l'organisation, je suis vraiment ému. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est à féliciter. Je vous remercie. Ah, c'est bien que le meilleur gagne. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et vous, madame? Que le meilleur gagne. Vraiment que les Ivoiriens, on trouve un grand président avec des idées, la sagesse, tout. Vraiment, ça nous fait plaisir, que Dieu nous aide. Amen. Et vous, madame? Oh, tout s'est bien passé. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Oui, président, nous avons en face de nous un des ex-présidents de l'ATIP. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes venu effectuer votre devoir civique. Oui. Il y aura un changement, il y aura un nouveau président. Est-ce qu'on peut avoir quelques impressions? Alors, les impressions, c'est d'abord la bonne organisation de cette élection et puis voilà qu'il y ait une démonstration de la maturité que la communauté a gagnée au fur et à mesure des années et puis au fur et à mesure des nombres des Ivoiriens. Donc, comme dans les trois candidats, s'il vous plaît, que le meilleur gagne. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Cette atmosphère a tenu jusqu'à ce que le bureau finisse de faire les décomptes avant de passer au dépouillement. Léa David. Niali Charles. Toujours. Applaudissez, les gars. Ouais, on est fatigué, on a applaudi. Niali Charles. Toujours. Niali Charles. Niali Charles. Léa David. Je pense que Niali, c'est David ou c'est comment?
Niali Charles. Niali Charles. Léa David. Umbra Célestin. Il faut dire que depuis longtemps, les Ivoiriens attendaient ce genre de rassemblement. Précisément pour les élections, ils ont dû attendre jusqu'à 1 an, 8 mois. Alors, ils sont restés jusqu'au dépouillement, jusque, je dirais, même à la proclamation des résultats. Ont obtenu Umbra Célestin avec 22 voix, soit 11,99%. Lié David avec 46 voix, soit 25%. Niali Charles, 114 points, soit 61,95%. Chers internautes, il faut dire qu'après la proclamation des résultats, par Médiativou est descendu dans la rue afin d'obtenir quelques impressions, surtout pour les Ivoiriens qui sont restés jusqu'à tard dans la nuit pour attendre le sort de leur candidat. Vas-y, dis-nous quelque chose. On est ému de la transparence qu'on a vue ce soir. Il est ému. On est ému de la transparence qu'on a vue ce soir. Vraiment que on dit merci à toute la jeunesse parce que moi, mon candidat, vraiment, il a gagné. Mais ce n'est pas que le candidat, il faut que le travail, les paroles dites soient respectées. Et faire avancer la jeunesse dans certaines choses, le boulot, tout ce qui va arriver, vraiment qu'on s'entraide ici. Donc c'était par rapport à ça. Je suis vraiment content pour ce qui s'est passé. Okay. Donc il faut que le président respecte ce qu'il a dit. Merci. Les Ivoiriens unis. Les Ivoiriens unis toujours. Impression. Alors mon impression, je suis vraiment très contente parce que nous avons élu un président pour la jeunesse ivoirienne et pour la communauté ivoirienne. Voilà. Et on espère vraiment qu'il va faire avancer l'évolution du peuple ivoirien, voilà, et du peuple africain. Donc vraiment, je lui dis bonne chance et je dis aussi félicitations aux autres candidats, même s'ils n'ont pas pu gagner, ils seront toujours dans l'association. Et j'invite vraiment les Ivoiriens à participer à cette association. Merci. Ok, merci. On peut avoir quelque chose. Bon. Ok, merci. Des électeurs. Alors, on sort de cette élection avec les résultats. Vos impressions? Oui. Quant à moi, ça a été une belle élection et le meilleur l'a emporté. Seulement qu'il reste à structurer les Ivoiriens. Nous attendons la suite. Et aujourd'hui, c'est les Ivoiriens qui ont gagné. C'est ce que je peux dire. Merci. Ok. Et vous, monsieur? Oui, ça a été la victoire des Ivoiriens. Nous sommes très heureux et nous nous contentons de cette élection qui nous a vraiment favorisés. Et nous continuons dans ce sens. Il n'y a pas eu de victoire de l'un ou de l'autre, mais c'est la victoire des Ivoiriens, c'est tout. Et vous, monsieur? Comme vous venez de l'attendre, il n'y a pas de perdants. C'était une réussite totale. À moins qu'il y ait des dissidents, nous, ça ne porte pas, mais on va tout le temps la main. Les Ivoiriens ont gagné, vive la Côte d'Ivoire et vive les Ivoiriens. Merci beaucoup. Merci. La première impression, c'est que je veux remercier les Ivoiriens qui sont mobilisés de façon spontanée, de façon volontaire, de façon tout ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, voilà, on a fait une élection de façon démocratique. Je remercie le comité d'organisation qui a mené à bout cette élection. Et je suis heureux pour mon candidat qui soit passé, évidemment. Voilà. Il va essayer de mettre un bureau sur place et puis essayer de travailler en collaboration toujours avec les Ivoiriens. Ceci dit, je veux lancer un appel aux uns aux autres. Vous leur dire ceci, voilà. La démocratie, c'est le respect des textes constitutionnels. Qui ne respecte pas les normes est un danger public. Donc je demande aux uns aux autres de rentrer dans la République pour qu'ensemble, nous travaillons pour les Ivoiriens. Voilà, c'était mon mot. Merci à tous, merci à toutes d'être venus évidemment voter. Et Dieu merci, le taux de participation, comme certains voulaient le savoir, a été vraiment à dépasser la moyenne. Voilà, à dépasser la moyenne. Donc on est heureux. Et on va fêter la victoire de notre candidat.
Et puis bon ben voilà, le reste, dès lundi, voilà, on va commencer à se mettre au travail pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourra essayer de travailler sur les projets, tout et tout, pour le bien, pour notre bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Ils se sont bien passés et tout s'est passé dans l'ordre. Le gagnant a mérité sa victoire, mais le second aussi n'a pas démérité. Et son discours a été un discours rassembleur et on a besoin de lui. Et le nouveau président a besoin de tout le monde pour travailler. Je vais vous lancer un message, demander à tous les Ivoiriens d'être présents à partir de maintenant aux réunions. Il ne suffit pas de voter un président et ne pas être là. On a besoin de tout le monde pour faire avancer l'association. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Et vous, monsieur? D'abord, moi, non, je suis encore, c'est ce qui est important. D'abord, je remercie tous ceux qui sont venus pour honorer vraiment cette association-là, parce que c'est important. Je leur dis vraiment merci, parce qu'il y a eu vraiment de l'engouement. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important, on a vu de l'engouement. Je remercie tout le monde et je veux que nous, on travaille main dans la main, parce que c'est important. C'est important pour des frères de travailler on s'est déplacé d'un autre pays, qui est notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, et on s'est retrouvé dans un autre pays qui est l'Italie. Donc je pense que nous, on travailler ensemble, ça nous fera du bien nous-mêmes. Je vous remercie. Ok. Et vous, madame? Oui, on sort d'une élection. Vos impressions? Elle n'est pas ivoirienne, donc elle n'est pas concernée par l'association des Ivoiriens. Si, oui, mais... C'est mon grand frère qui chauffe. Lui là, j'ai dit, vive le nouveau président, basta. Merci beaucoup. Ok. Et vous étiez représentant d'un candidat et là, il était le directeur de campagne de mon candidat. Moi, je suis content que c'est arrivé à bonne fin. Franchement, le travail commence maintenant. Il faut que nous tous Ivoiriens, on se serre la main et qu'on se rassemble. Ce n'est pas maintenant qu'on va continuer à se mettre dans des associations parallèles et puis s'aimer la division parmi nous. Nous avons besoin de tout le monde. C'est vrai que c'est une élection. Il y a un seul président, mais un seul président ne fait pas une population. Et donc, tactiquement, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Venez, soyez toujours forts. On a besoin de tout un chacun. Il est élu président aujourd'hui, mais c'est vous qui faites l'association des Ivoiriens. On a besoin de vous. Venez. Ne restez pas dans vos maisons. Ne restez pas dans les ondits. Ne restez pas dans les trucs. Venez et que travaillons ensemble pour le bien-être des Ivoiriens. Merci. C'est ce que j'avais à dire. Mais votre candidat, il a gagné ou bien il a perdu? Il a gagné. C'était le vieux père Charles du Douaï, non? Voilà. Il a gagné. Bon, nous sommes vraiment fiers de ça. Okay. Parce que notre objectif premier, c'était de faire ça, révolutionner la jeunesse à Parma, aller de l'avant, non? On peut remercier seulement Dieu pour tous les frères saints qui l'ont voté. Et vive Parma. Vive la jeunesse ivoirienne, vive le mouvement, l'association ivoirienne. Je vous remercie. Ok. Et vous? En fait, ça a été un plaisir d'être présent parce que ça a montré la mobilisation qu'il y a ici à Parma. C'est vrai, ça a été une élection entre 3 candidats. Mais le plus important, c'est que les Ivoiriens sont réunis ensemble. C'est ça en tout cas le plus important. C'est pas de savoir qui a gagné, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour évoluer ensemble. C'est ça le plus important. Donc voilà, moi c'était ma participation. Merci beaucoup. Ok. Et vous? C'est bien. Et vous? Moi, franchement, je suis très content de ce qui s'est passé. Et déjà, la chose la plus importante que les Ivoiriens, on a vu que les Ivoiriens sont nombreux ici à Parma. Donc vraiment, c'était un plaisir pour nous de savoir qu'on est nombreux à Parma. Et vraiment, il faudrait que ça continue dans ce sens-là. Moi, c'était juste ma participation. Peu importe celui qui a gagné. Merci. Et vous? Bon, moi, vraiment, que je n'étais pas là, mais quand même, au moins que j'espère mais quand même que j'espère que le nouveau président respectera sa parole pour ceux qui l'ont voté. Pour moi, c'est tout, non, il n'y a pas de problème. Et vous? Je peux avoir quelque chose? Bon, moi, il n'y a pas grand-chose à dire. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire est que vraiment, moi, je suis content aussi. Mon candidat a gagné. Et comme tout le monde a dit, j'espère qu'il y aura un changement, en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le nouveau président élu s'adressera aux Ivoiriens dans les jours à venir sur votre chaîne de télé appelée Parmédia. En attendant donc son intervention, nous vous demandons de liker, de partager, surtout
de commenter. Sur ce numéro spécial de Plein Soleil s'arrête ici. En attendant le prochain numéro, on se dit au revoir.